Qui sont ces hommes qui se cachent derrière ces masques? J'ai rendez-vous dans une des casernes du secteur droit, en banlieue de Kiev. Surprise. Dans le camp, il n'y a pas que des Ukrainiens. It's okay. Ce jeune homme masqué est français. Vous vous masquez, pourquoi? Pour ma sécurité et la vôtre, dans un certain sens. La mienne? Pourquoi la mienne? Pour les Russes. C'est tout. Parce que vous voulez pouvoir revenir en France tranquillement? Voilà. Moi, je viens ici pour développer mes compétences, on va dire. Et vous voulez aller vers quelle spécialité? Moi, je pencherais plus pour sniper. C'est efficace. Pour l'instant, ses compétences laissent un peu à désirer. Mais le français s'améliore de jour en jour. Vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi de venir ici? Pour défendre ma terre, dans un certain sens. Si les Russes réussissent à rentrer en Ukraine, il y a de fortes chances que ça finisse comme dans le passé, que ça continue d'avancer et d'arriver jusque chez nous. Ici, on est tous un rempart contre l'invasion russe. Voilà. Empêcher les Russes d'envahir la France. Le français masqué parle comme un film d'archives en noir et blanc. Comme ceux de la Deuxième Guerre mondiale qu'ils aiment regarder avec ses amis dans la salle de télévision. Leurs chefs leur ont donné pour consigne de rester discrets sur leurs opinions politiques, surtout devant les journalistes. Mais à certains détails, si on est observateur, on peut les deviner. Je suppose que Mussolini, c'est pas votre vrai nom? Ah merde, j'ai oublié de l'enlever. Non, c'est pas mon vrai nom, mais bon, c'est pas grave. Ah, On oublie toujours un détail. ouais, on a tous un surnom. D'accord. Et vous, c'est Benito Mussolini? Moi, c'est Mussolini ici, oui. À mesure que j'avance dans l'enquête, les pièces du puzzle s'assemblent. Ce qui était resté dans l'ombre me devient plus clair. Les brigadistes du secteur droit ne sont pas seulement des patriotes forgés dans la lutte contre les Russes. Ce sont des paramilitaires d'extrême droite, avec une vision totalitaire de la société. Leur fondateur, Dimitri Yarosh, livre leur vision du monde dans un clip qui sent le fanatisme et le pneu brûlé. Nous sommes les combattants du secteur droit. Ce n'est que le début. La renaissance de l'Europe commence avec notre Maïdan. Contre la démocratie marginale et corrompue. Contre la dégénérescence et le libéralisme totalitaire. Pour la morale nationale et les valeurs familiales. Pour une jeunesse saine de corps et d'esprit. Contre le culte du gain illicite et de la débauche. Contre toute forme d'intégration qui serait imposée à l'Ukraine. Pour l'unité et la grandeur de la nation ukrainienne. Pour une grande Ukraine, une grande reconquête européenne. Ça passe un peu vite, mais il faut l'entendre. Il est contre la démocratie, contre la liberté des mœurs et contre l'intégration européenne. Un mélange de nationalisme et d'apocalypse qui devrait effrayer toute démocratie. Et pourtant, Dimitri Yarosh est aussi conseiller au ministère de la Défense. Le trident du secteur droit n'était pas l'unique symbole troublant qui venait parsemer les images de la révolution Maïdan. Aux côtés de leur drapeau rouge et noir surgissaient les bannières jaunes et bleues de la brigade Azov. Eux aussi saturaient Internet de leurs vidéos guerrières et ce fameux signe qui m'intriguait sur leur brassard. Il ressemble furieusement à celui de la division SS Das Reich, qui a massacré des civils de l'Ukraine jusqu'à Oradour-sur-Glane. Leur porte-drapeau aussi s'inspirait des nazis. Sur Internet, des photos se multiplient, inquiétantes. La plupart ont sans doute été postées par les officines de propagande de leur ennemi russe, mais elles semblent authentiques. J'ai retrouvé le bataillon Azov, au nord de Kiev, dans une usine abandonnée. Ils ont changé de dimension. Ils ont abandonné les bâtons et les boucliers en bois.
Ils manipulent maintenant de vrais fusils. À nouveau, l'ambiguïté. Officiellement, cette brigade obéit à l'armée nationale ukrainienne. Et pourtant, nombre d'entre eux restent masqués. Leur chef est issu de la mouvance nationaliste radicale, mais il sait qu'il doit, pour des raisons diplomatiques, le dissimuler aux médias occidentaux.